est évident qu'il est élevé, puisque les Russes eux-mêmes sont dans une logique, peut-être pas de partition, enfin, puisqu'ils ont réglé le problème de la Crimée, mais ils sont dans une logique de faire une sorte de confédération au sein de l'Ukraine. Et c'est vrai que ce risque-là est majeur. La Russie a quand même de l'influence, donc on ne sait pas du tout si ça va se traduire par une partition et autres. J'ai tendance à penser, si vous voulez, que j'espère que ça va se stabiliser. Je vais voir moi-même, je vais comme observateur aux élections présidentielles le 25 mai. Donc on va voir quel état d'esprit. Mais j'ai tendance à penser que ce risque existe encore, en espérant qu'on trouvera une solution qui soit une solution diplomatique. D'après moi, je crois que d'abord un des problèmes, ça vient d'abord l'appauvrissement de la Russie. Il n'y a pas eu de procès du communisme, sauf au Conseil de l'Europe. Et ça, c'est vrai qu'on a toujours mélangé la Russie avec le communisme, alors que la Russie est sortie du communisme. Ça, c'est la première impression. Deuxième impression, c'est vrai que la Russie aussi est souvent des comportements maladroits. L'affaire de la Crimée est très maladroit. Et c'est vrai qu'en Occident, les gens n'ont pas fait d'efforts, continuent à regarder la Russie avec des images d'avant 89 assez caricaturales. Enfin, moi-même, quand j'ai fait mon premier rapport en 2007, j'étais surpris de voir que ce soit aussi bien dans les cadres européens, de la Commission européenne ou du Parlement européen, ou dans les fonctionnaires français, il y avait une vision très caricaturale de la Russie, qu'on a encore maintenant. Et les maladresses de la Russie sur l'affaire de la Crimée ont accru ce sentiment-là. Et c'est vrai qu'on a en plus de ça, ce que je disais tout à l'heure dans mon intervention, on a des écoles doctrinales françaises qui n'ont pas fait l'effort d'avoir une vision beaucoup plus exacte de la Russie, qui sont dans une logique, on ne peut pas leur reprocher, les chercheurs sont libres, et puis c'est assez complexe de voir les choses, ils sont dans une logique d'assimiler toute la vision de la Russie à l'affaire des droits de l'homme. C'est un peu ce que fait le monde. Enfin, le monde est l'émanation de ces écoles doctrinales françaises, et c'est là qu'on a un problème. Alors, ces écoles doctrinales françaises du sens politique qui influencent évidemment les médias, influencent l'opinion publique, influencent le monde diplomatique, et c'est vrai que tout cela fait que la Russie, n'ayant pas également une très grande délicatesse dans la façon dont elle règle les problèmes, accentue cette image négative de la Russie en France. Plus qu'ailleurs d'ailleurs, je crois. Je voulais rajouter d'ailleurs à ce propos que j'étais très surpris quand j'ai fait mon premier rapport, c'est moi qui ai rapporté au Sénat le texte sur les visas, le texte européen sur les visas. Alors j'avais convoqué à l'époque le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères, et là je m'étais rendu compte que le pays à quel on accordait le plus de visas était les Russes, 400 000 par an, je crois. C'est la raison pour laquelle dans mon rapport je vais demander la suppression des visas, parce que l'opinion publique russe a envie d'échanger avec l'Union européenne. Tout le monde a envie de venir, enfin, notamment les Russes. Et on n'a pas compris ça. Et on n'a pas compris. Et puis en plus de ça, c'est pas une immigration. Les Russes viennent, ils sont très bien chez eux, ils n'ont pas envie de rester en Europe, ils repartent chez eux. C'est là où, je me souviens, c'était le ministère de l'Intérieur, il dit non, on a comme problème d'immigration, c'est au contraire, c'est marginal. Et ça, ce souhait de ces gens qui sont restés dans un glacis sur les 6 continents, on n'a pas su le prendre en compte en Europe. Voilà. Et ça, c'est un des problèmes. Et l'Europe, en plus de ça, en s'ouvrant sur 28 pays, notamment des pays baltes ou d'autres pays qui ont subi, eux, vraiment je veux dire, le glacis soviétique et le glacis russe, ils assimilent toujours ce glacis soviétique, leur histoire est douloureuse, hein, on reconnaît tout cela, à ce glacis soviétique. Voilà. Et ça, tous ces éléments-là font que, alors que l'Europe devrait être un très grand ensemble, hein, qui devrait intégrer l'ensemble de ces pays, enfin, c'est un peu l'avenir, dans une mondialisation qui se profile et qui galope, on aurait intérêt d'avoir cet énorme ensemble européen. Là, actuellement, tout est pas éclaté, mais beaucoup de tensions entre ces deux blocs européens que sont la Russie et que sont les pays de l'Europe, de l'Union européenne. Oui, c'est chaque fois l'Europe, ce qui se passe au niveau européen, c'est qu'on essaie de se trouver un minimum de concertation, enfin beaucoup de concertation, mais de trouver le plus petit dénominateur commun. C'est un peu ce qui se passe. Mais malheureusement aussi l'absence de véritable vision politique des grands pays européens, enfin de vision politique unique sur la Russie, a fait que les États-Unis ont joué un rôle un peu assez important dans cette affaire. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'on a en France, comme dans d'autres pays, une sorte de réflexion, d'évolution vers l'atlantisme, ce qui est normal, c'est nos alliés traditionnels, les États-Unis, il ne s'agit pas de contester cela. Et ça, j'ai tendance à penser que l'Union européenne n'a pas été assez indépendante dans sa propre réflexion sur l'Ukraine. Mais ça correspond aussi à une évolution de son opinion publique, une évolution de sa classe politique. Voilà. Et là-dessus, je crois aussi qu'un des problèmes, c'est que l'Europe n'est
pas à la hauteur pour le moment de son rôle historique et qu'elle n'a pas su dépasser, enfin n'a pas su prendre. Il manque des décisions fortes en Europe, on ne peut pas les prendre. Je dis, et c'est ça qui gêne beaucoup le rôle historique que devrait avoir l'Union européenne. Je ne parle pas d'Europe, l'Union européenne dans la composition de cette grande Europe et surtout dans le monde entier. Cette prétention des Européens, de l'Union européenne de considérer que c'est l'Europe et pas les autres, c'est inacceptable. Il y a un tas de pays qui font partie de l'histoire d'Europe. Et ce n'est pas du tout, parce que l'Europe, c'est pas la France, l'Allemagne, c'est tout ce grand énorme. À Saint-Pétersbourg, la capitale à l'époque, ça faisait partie des capitales européennes. C'est l'histoire européenne, c'est la culture européenne. Enfin, on n'a pas de langue commune, puisqu'il y a l'anglais, l'allemand, le français, le russe. Mais l'ensemble, l'Europe est un ensemble historique. Et ça, si vous voulez, il y a une prétention des Européens traditionnels, enfin du moins ceux que l'on connaît de l'Union européenne, de considérer que c'est l'Europe et pas les autres. C'est faux. C'est faux. Il y a vraiment une entente ensemble. Et moi, je tendance à penser que dans cette mondialisation qui est forte, la montée en puissance de la Chine qui va devenir une puissance globale, qui n'est pas encore une puissance globale comme les États-Unis, vous allez être obligé de voir ça. Et moi, j'ai eu des confidences à l'époque de Poutine, au plus haut niveau, enfin pas lui directement, mais qui considérait d'ailleurs vers le début de l'an 2000 quand il est arrivé, ils étaient dans une logique, je vais dire, d'être intégrés dans le grand ensemble européen. Sous quelle forme, on ne sait pas. Il y a des discours de Poutine, vous reprenez, dans mon rapport, je crois que j'ai fait en 2007, il y a une phrase de Poutine qui dit justement, on est condamné. Il dit la même phrase, comme disait Solana à l'époque, qui s'occupait de la défense européenne. Enfin, c'était des gens qui avaient une vision de cette Europe, cette grande Europe. Mais actuellement, il n'y a pas beaucoup de monde qui la porte. Sarkozy l'avait porté. Et je regrette que le président Hollande n'est pas, enfin, trop pris par ses problèmes français, n'ait pas eu là-dessus une vision, j'allais dire, beaucoup plus constructive, parce que c'est vraiment à la France, à l'Europe à construire ça. Alors, c'est vrai qu'on a les pesanteurs, les pays baltes, qui ont une histoire violente avec la Russie et avec l'Union soviétique surtout, et que donc il faut vraiment tenir compte de leur sensibilité, mais on ne peut pas considérer, si vous voulez, que la Russie n'est